Si tu n'as jamais rien compris à ce qu'était l'inverse d'un nombre en mathématiques, je vais t'expliquer ça tout de suite. Bon, déjà, pour comprendre la notion, il faut savoir ce qu'est un nombre. Et là, normalement, ça va. Tu es d'accord avec moi qu'un nombre, c'est 3, 5, 60, même pi, etc. Et il faut aussi savoir que 3 divisé par 1, eh ben, ça donne 3 parce que quand je divise par 1, eh ben, le nombre, il ne change pas, il reste identique. Comme je l'ai écrit ici, pour généraliser, on a x qui est égal à x sur 1. Et c'est très important de savoir ça parce qu'en fait, l'inverse d'un nombre, ça va consister à inverser le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire, par exemple, que l'inverse de 3, bah, ça va donner 1 sur 3. Tu vois que 3, il est passé ici au dénominateur alors qu'avant, il était au numérateur et que le 1, du coup, il a fait le contraire, il est passé du dénominateur au numérateur. Un autre exemple, donc, on va avoir que 60, et bah, son inverse, c'est 1 sur 60 et que aussi, bah, donc, pi, ça va être 1 sur pi, tout simplement, et c'est pareil pour x, on va avoir x qui donne donc 1 sur x. Et aussi, derrière k qui est quand même très important à savoir, c'est que 8 septièmes, ça va donner 7 sur 8 parce que je vais inverser encore une fois le numérateur et le dénominateur. Et la dernière chose très importante à savoir avec les inverses, c'est que 1 sur x, c'est la même chose que x puissance moins 1. Par exemple, ça veut dire que 6, eh ben, son inverse, c'est 1 sixième. Et on peut aussi l'écrire comme 6 puissance moins 1. Et pour prouver ça, ben, on va prendre l'inverse de 10, où 10, son inverse, c'est 1 dixième, qui est aussi égal à 0,1. Et normalement, tu dois savoir que 0,1, c'est aussi 10 puissance moins 1. Si tu veux d'autres explications en mathématiques, abonne-toi.